Salle comble au centre culturel de Cabestany ce 1er juillet. Ici se scellait la première mi-temps du collectif, souhaitant que soit ajouté pays catalan au nom de la région Occitanie. L'État en France, à partir du moment où il a traité les langues régionales et les cultures, les identités, a parlé de la région catalane, du catalan, de l'occitan, du breton, etc. Lorsqu'il a fait des régions, et que lorsque les régions, qui étaient à l'époque des régions de programme, ont été créées, il y a plus de 40 ans, il y a eu un parti pris de prendre des noms historiques. Et il y a eu Bretagne, il y a eu Provence, il y a eu Aquitaine, il y a eu Languedoc-Roussillon. C'est-à-dire que dans une région qui était déjà déséquilibrée, plus de départements languedociens et un département catalan, on a pris Roussillon et Languedoc. L'État, lorsqu'il traite les langues régionales et les cultures, a toujours pris à parité toutes les cultures. Pour la première fois, la région nouvelle prend Occitanie et ne prend pas pays catalan. On n'est pas du tout obligé d'être, comme on dit, catalan de souche, j'ai horreur de ça. De toute façon, il y a des tas de gens qui sont adoptés par le pays catalan, contrairement à ce que beaucoup pensent à l'extérieur. C'est pas du tout un repli identitaire, c'est encore une fois, c'est un mauvais point de vue. Au contraire, moi j'ai apporté donc des gens qui ont voulu adhérer au collectif et qui sont ch'tis. Et ils sont très impliqués et on a entendu tout à l'heure un breton aussi dans la salle. Et oui, du moment que vous habitez le pays catalan et que pour vous, ce pays, vous le sentez dans vos tripes, vous êtes catalan, on vous adopte de toute façon. Et les Catalans ont toujours été ouverts vers l'extérieur, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, en France notamment. Voilà, donc c'est justement aussi pour changer ce point de vue. Moi, on me l'a dit, on m'a dit c'est un repli identitaire. J'ai dit non, parce que nous, on sait qui on est, on n'a pas besoin de ce nom pour savoir qu'on est catalan. À la limite, je dirais que Toulouse, ils le savent aussi. C'est justement pour que tous les autres sachent qui nous sommes. Donc c'est au contraire ouvert vers tout le monde. Il y a 3 types de noms possibles. Les noms géographiques, comme Midi-Pyrénées, ou bien, dans le choix, Pyrénées-Méditerranée. Il y a les noms historiques. C'est le cas de Languedoc-Roussillon. Ce sont 2 provinces, 2 anciennes régions, et donc le nom est cohérent. À partir du moment où on prend un nom qui reflète une culture, un nom identitaire, Occitanie, il faut l'accompagner par un autre nom identitaire, c'est pays catalan. Sinon, il y a une discrimination. En France, on n'a jamais discriminé pour des raisons de nom et de traitement des citoyens, là où on prenait un nom neutre ou on prend un nom identitaire. Ce que je préfère, ou un nom historique, mais que l'on prenne un nom historique ou un nom identitaire, il faut que les 2 identités, que les 2 histoires y soient représentées. C'est tout. Cette réunion fut riche et houleuse. Bon, alors. Je ne comprends pas. Et quand on dit qu'on prend position, vous êtes pour ou vous êtes contre? Non. Le blanc, c'est du cinéma. Et si nous sommes dans cette situation dans les Pyrénées-Orientales, c'est que beaucoup de politiques, un coup ils sont à droite, un coup ils sont à gauche, et le lendemain ils sont au bord de la mer. Bien, je pensais être à une réunion citoyenne. Donc, non, ça va, c'est bon. Et même si à l'arrivée on ne gagne pas, on se sera battu. Et ça c'est important parce que justement à chaque fois qu'on se bat, eh bien, on fait honneur au pays catalan et on fait prononcer le mot pays catalan où on le voit écrit dans la presse. Donc c'est super important de toute façon. Bien sûr que ça a été un peu brouillon parce que tout le monde avait son idée. Mais globalement finalement on est tous d'accord pour une chose, c'est qu'on veut Occitanie pays catalan et qu'on veut faire des actions pour l'obtenir. Et des actions multiples. C'est-à-dire qu'effectivement qu'on sera aussi présent dans les manifestations. Évidemment qu'on signe les pétitions. Mais on va faire nous de notre côté ces recours officiels et cette lettre au Premier ministre qui va nous permettre aussi d'exister, d'occuper le terrain et de faire en sorte que ça bouge et qu'à Toulouse peut-être à un moment donné ils finissent par entendre que pour nous c'est quelque chose d'essentiel. Je crois qu'au niveau des politiques, bon, Jacques Cresta fait une apparition ici ce soir, c'est de sa propre initiative et il nous a dit qu'il fallait ne pas oublier l'essentiel. Je crois que les élus et les politiques
politiques ont oublié que pour nous l'essentiel c'est être catalan, ça fait partie de notre essence et ils l'ont un peu oublié. Donc il est temps de leur rappeler et peut-être qu'à la force de leur dire, eh bien ils vont l'entendre, on l'espère. Chacun a voulu parler et ce qui est important c'est qu'on n'a pas mis de barrière et chacun s'est exprimé et quand même nous repartons avec des orientations, que ce soit pour le Conseil d'État où nous déposerons un recours citoyen, que ce soit pour le Conseil constitutionnel où nous enverrons des courriers, que ce soit pour les courriers au Premier ministre et au Président de la République. Voilà. Alors c'est très bien tout ça, mais ils sont pas simples à gérer les Catalans, on l'a vu dans la salle, ça réagit. Ah là, ils ont du feu, ils ont du feu dans l'âme, dans le cœur et dans la voix. Portant bien son nom, Côté PO ne manquera pas de suivre l'avancée de ce recours dans les mois qui viennent.